Le président des États-Unis a aujourd'hui considérablement réduit les délais pour Vladimir Poutine à 50 jours, au cours desquels il devait conclure une trêve avec l'Ukraine. Donald Trump donne maintenant à Vladimir Poutine seulement 10 à 12 jours sans préciser ce qui se passera ensuite. Mais voilà que le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, a soudainement déclaré qu'il préparait déjà une table de négociation en Turquie. Parce qu'il est convaincu que, dans un avenir proche, l'Ukraine et la Russie parviendront à un accord pour mettre fin à la guerre. Et cette déclaration en a déstabilisé plus d'un. De plus, le Kremlin a soudainement déclaré qu'il aimait l'idée d'Erdogan d'organiser des négociations entre Poutine, Trump et Zelensky précisément en Turquie. Et il serait de même prêt à cela. Cependant, à ce moment-là, Donald Trump déclare qu'il ne veut plus parler avec le dictateur Poutine. Il dit « Le temps des discussions est complètement terminé et je n'ai absolument aucune envie d'avoir le moindre dialogue avec ce dictateur inadapté. » Alors, sommes-nous réellement proches de négociations ou est-ce encore un simple bruit de fond? Analysons cela ensemble dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Petchi, nous examinerons tout dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, le président de la Turquie a déclaré qu'il était convaincu que l'Ukraine et la Russie parviendraient bientôt à un accord de paix. Surtout après la déclaration faite aujourd'hui par Donald Trump. Recep Tayyip Erdoğan a rappelé que son pays avait intensifié ses efforts diplomatiques en faveur de la paix, alors que les crises et les guerres continuent de s'aggraver dans les pays voisins de la Turquie. Selon le président de la Turquie, dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine, Ankara adopte une politique en faveur de la paix. Il a rappelé que lors du 3e cycle de négociations à Istanbul, les négociateurs ukrainiens et russes étaient convenus d'organiser un nouvel échange de prisonniers de guerre. Et je vais citer Erdoğan. « Nous pensons que cette guerre doit prendre fin. » Comme la table des négociations a été dressée à Istanbul, la table de la paix sera de nouveau dressée en Turquie, et cette guerre sanglante prendra fin. La semaine dernière, lors des négociations entre les délégations ukrainiennes et russes, ils ont discuté d'une rencontre au niveau des dirigeants. Comme l'a indiqué le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, Rustam Umerov, l'Ukraine a proposé à la Russie d'organiser d'ici la fin du mois d'août une rencontre quadripartite avec la participation du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le dictateur Vladimir Poutine, le président Donald Trump et le président Recep Tayyip Erdoğan. Après les négociations, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré que l'Ukraine et la Fédération de Russie étaient en principe convenus d'une rencontre au niveau des dirigeants. Bien que plus tard, le Kremlin, par la voix de Peskov, ait déclaré que les 50 jours accordés par Trump étaient insuffisants pour organiser une telle rencontre, et que le Kremlin avait donc besoin d'un peu plus de temps. Eh bien, il est évident qu'à Moscou, ils comptaient à nouveau envoyer un signal sur leur prétendue volonté de négocier, comme Poutine l'avait fait en mai. Je pars à Istanbul pour des négociations, comme prévu. Mais ensuite, pris de peur, il s'est caché dans un bunker sans en ressortir. Il comptait sur le fait que Trump allait encore une fois s'attendrir, croire à ce mensonge russe et prolonger son propre délai de 50 jours. Mais tout s'est passé tout autrement. Le président américain Donald Trump a réduit son délai de 50 jours qu'il avait accordé au dictateur russe Vladimir Poutine pour une trêve avec l'Ukraine. Selon Trump, il accorde désormais à la Russie 10 ou 12 jours pour régler la question, car aucun progrès n'a été réalisé. Voici la citation de Trump. « J'établirai un nouveau délai d'environ 10 ou 12 jours. Il n'y a plus de raison d'attendre. Cela fait 50 jours. Je voulais être généreux, mais nous ne constatons aucun progrès. » Trump est convaincu que Poutine doit conclure un accord de cessez-le-feu, sinon le président américain imposera des droits de douane supplémentaires sur les produits russes. Et pas seulement cela. En plus de cela, les journalistes ont demandé à Trump s'il pensait que Poutine lui mentait, ce à quoi il a répondu qu'il ne voulait tout simplement pas utiliser le mot « mentir ». Il s'agit probablement de l'ego de Donald Trump. Comment aurait-il pu être berné? Une citation de Donald Trump. « Je ne veux pas utiliser le mot « mentir ». Mais il semblait qu'à 3 reprises, nous étions proches d'une trêve et peut-être de la paix. Vous partagez cela et faites le nécessaire pour aller jusqu'au bout. Soudain, des missiles volant vers Kiev et ailleurs. Je dis que tout cela signifie que cela s'est produit trop de fois, et je n'aime pas ça. Eh bien, en même temps, Trump d'ailleurs a déclaré aujourd'hui qu'il ne voulait vraiment pas imposer de sanctions supplémentaires parce que, je cite, « il aime le peuple russe ». Mais vous savez, cette déclaration de Donald Trump était bien plus révélatrice.
On a demandé au président des États-Unis si une rencontre avec Poutine pouvait aider à résoudre la guerre de la Russie contre l'Ukraine, ce à quoi Trump a soudainement répondu, je cite: « Je ne sais pas, mais je n'ai plus autant d'intérêt à parler avec Poutine. Il s'exprime agréablement et respectueusement. Pourtant, la nuit même, des missiles s'abattent sur les villes, tuant des innocents. Récemment, une maternité a été touchée, mais il frappe aussi d'autres cibles. Partout où il tire, des gens meurent. Donc je ne sais pas, on verra. » Plus tard, Trump a critiqué directement Poutine et l'économie russe. Un journaliste a demandé à Trump, je cite, « Vous avez dit pendant la campagne présidentielle que Poutine vous respecte et que cela a aidé vos relations ? Pensez-vous toujours qu'il vous respecte, compte tenu de vos conversations agréables ?» À cela, Trump a répondu assez longuement, je cite le président américain. Oui, j'ai toujours eu de bonnes relations avec le président Poutine, j'ai eu d'excellentes relations avec lui, et lui aussi a traversé cette mystification de la Russie. Vous savez, je veux dire, c'était comme ça. Nous en avons déjà parlé, nous avons dit que c'est dommage que nous ne puissions rien faire entre nos pays, parce que si nous le faisions, on dirait que c'était quelque chose de louche. Écoutez, j'ai été dur avec Poutine parce que j'ai fermé Nord Stream alors que Biden l'a ouvert. J'ai été très dur avec Poutine d'une certaine manière, mais nous nous entendions bien. Et je ne l'aurais jamais fait. Vous savez, je n'ai jamais cru que ça arriverait. Je pensais qu'on pourrait s'entendre. Peut-être que ça arrivera encore. Mais en réalité, il est déjà très tard maintenant. C'est pourquoi je suis déçu. Vous savez, le plus drôle, c'est que leur économie n'est pas si grande et traverse actuellement des moments difficiles, mais c'est une économie relativement petite. La Russie possède une armée puissante, mais son économie, autrefois forte, traverse aujourd'hui de nombreuses difficultés. Économiquement, ce n'est pas facile. Mais elle est assez petite comparée à l'immensité de ce territoire. Le territoire est immense, il y a, je crois, 9 fuseaux horaires ou quelque chose comme ça. C'est un énorme morceau de territoire. Donald Trump a ensuite raconté en détail sa conversation de plusieurs heures avec Poutine. On aurait dit que nous étions déjà en route vers un cessez-le-feu. Et puis j'ai été obligé de dire « Oubliez ça, et je ne vais plus en parler. » Vous savez, ça s'est déjà produit plusieurs fois, et ça ne me plaît pas. Je ne veux plus lui parler. Et après toutes ces déclarations de Donald Trump, aujourd'hui, il semble que le Kremlin se soit soudainement réveillé. Le porte-parole de Poutine a déclaré que la Turquie plaisait à tous les participants aux négociations. La direction du pays assure de bonnes conditions pour la poursuite du dialogue entre les différentes parties. Alors pourquoi ne pas organiser des négociations entre Poutine et Trump ? C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le porte-parole du dictateur Dmitri Peskov. Et donc en répondant à une question sur d'éventuelles négociations entre Poutine et le président américain Donald Trump, Peskov a souligné que la Turquie plaît à toutes les parties prenantes aux négociations. Citation, « Ici je parle pour notre camp. Nous sommes reconnaissants à Ankara et à la direction turque pour leurs efforts visant à trouver des solutions et réguler la situation, ainsi que pour les conditions offertes concernant les négociations. Cet état d'esprit demeure pour l'avenir. » Bien que, vous savez, il y ait déjà des questions. Vladimir Poutine a-t-il encore cet avenir ou Donald Trump va-t-il enfin passer à ce principe de la paix par la force ? Qu'en pensez-vous ? Écrivez-le dans les commentaires. Mais mon avis à ce sujet est que, au Kremlin, ils vont encore essayer de tergiverser, de gagner du temps. Maintenant, ils commencent déjà à changer un peu de rhétorique et à dire qu'ils sont prêts à négocier, mais à des négociations entre Trump et Poutine. Selon eux, Zelensky ne devrait pas être impliqué. Seuls Trump et Poutine devraient en trouver un accord entre eux. Trump dit déjà qu'il ne veut pas lui parler, qu'il lui a déjà parlé plusieurs fois, qu'il lui ment, qu'il n'a pas l'intention d'aller vers la paix. De plus, récemment, les médias occidentaux, je n'ai pas fait d'émission spéciale sur ce sujet, mais les médias occidentaux ont commencé à écrire que Trump avait tout de même proposé au dictateur Poutine, en fait, 5 régions de l'Ukraine en échange de l'arrêt de la guerre. Poutine a répondu avec assurance qu'il allait continuer et intensifier la guerre, malgré les objections. C'est pourquoi, pour l'instant, je ne vois aucune perspective de dialogue, et très probablement, Trump devra quand même agir. Je mets ici des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est fini pour aujourd'hui, prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titres réalisés par